Bonjour, bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour notre tout nouveau live créatif. Alors ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui on confectionne ce que j'appelle une carte façon pochette. Donc c'est vraiment ce qu'on va confectionner ensemble aujourd'hui. Mais avant cela, je me suis dit, suite à un grand nombre de messages que j'ai pu recevoir durant cette semaine par rapport à la vidéo précédente, autour de non pas d'une, deux, mais trois créations, il y avait notamment une carte avec cet effet tirette. Et on m'a demandé justement si on pouvait modifier l'élément central pour pouvoir faire autre chose. Alors je me suis dit, tiens, je vais vous montrer un autre exemple, même en restant sur les mêmes couleurs, le même design, tout ça, mais juste en changeant l'élément central. Regardez, un autre rendu que vous pouvez découvrir ici, avec donc le Père Noël. Alors, la tirette est toujours présente, et donc on lève tout ça pour avoir notre Père Noël qui se lève. Voilà par rapport, en tout cas, à toutes les questions que j'ai pu recevoir cette semaine. Je me suis dit que ça pouvait être chouette justement de vous montrer un autre exemple. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à me le faire savoir afin que je puisse vous taguer sous cette vidéo précédente. Bonjour en tout cas à toutes, je suis vraiment contente de vous retrouver. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Katia Néziris et donc moi ce que j'aime c'est les loisirs créatifs et j'adore particulièrement partager différentes créations ou trouvailles que je peux dénicher, notamment auprès de la marque Stampin' Up que j'aime énormément et pour laquelle je travaille depuis 10 ans maintenant. En tout cas, aujourd'hui, on va faire cette carte façon pochette que vous pouvez retrouver ici. Et donc la pochette, pourquoi? Parce que j'ai glissé à l'intérieur de quoi écrire justement un message ou pourquoi pas aussi glisser une surprise à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va confectionner ensemble. Là, elle est en version rouge, mais là, on va justement réaliser une dans les versions bleutées. Alors, c'est parti, je tourne ma caméra et on va tout de suite commencer ensemble. On va donc travailler en tout cas avec cette collection de papier avec des bonhommes de neige. Ces bonhommes de neige, je l'ai découpé dans le papier à motif. Alors ce papier à motif, en tout cas, vous l'avez en lot comme ceci, toujours recto verso. Sur cette page, vous avez un grand nombre de bonhommes de neige. Et à l'arrière, du rouge. Encore des bonhommes de neige tout rigolos. Ici, on a des rayures, quelque chose de plus bleuté. Coucou Christelle. Là, des mini bonhommes de neige. Là, on retrouve cette version que vous avez en rouge. Et bien justement, aujourd'hui, on va utiliser ce papier avec des moufles à l'arrière. Ici, les chapeaux. Alors, il y en a deux à chaque fois et là, on retrouve les autres. Alors, on va donc vraiment travailler aujourd'hui sur cette couleur pour changer un peu. Mais comme ça vous permet d'avoir justement les deux versions, aussi bien rouge que bleuté. Alors, on va tout de suite débuter avec justement cette forme. D'ailleurs, c'est vrai que vous pourriez tout à fait utiliser justement cet élément-là en décoration sur vos paquets cadeaux. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Pour ce faire, j'ai utilisé mes découpes favorites. Je les adore, ces découpes. Et pour gagner du temps, donc j'ai utilisé la grande découpe qui est ici et j'ai découpé 2 fois dans du papier Copacabana. Une fois fait, on va aussi découper dans du papier, cette fois-ci, à motif. Donc, on va simplement prendre aussi notre machine de coupe. Et comme ça, on va pouvoir s'occuper de ça. Donc, bien sûr, ça veut dire que dessus, là, parce que pour confectionner notre pochette, là, on a 2 morceaux. Voyez-vous, qui sont superposés. Vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Ici, vous avez la même chose, mais une découpe plus petite qu'on retrouve ici. Donc, on va utiliser cette découpe pour pouvoir découper, bien sûr, dans le papier à motif. Donc, on va préparer tout ça ensemble. Donc, on a notre découpe qui est juste ici. J'enlève
Hop, la Big Shot. Et maintenant, on va pouvoir découvrir comment agencer tout ça. Alors, on va bien sûr, je vais baisser ça. Tiens, vous serez tellement mieux, vous allez mieux visualiser tout ceci. Alors, si vous avez ces découpes, eh bien, vous pouvez tout à fait faire avec moi. Alors, j'ai utilisé cette forme-là, mais bien sûr, si vous voulez quelque chose de différent, on peut faire ça avec des ronds, on peut faire ça avec des carrés, des rectangles, bien sûr. C'est le même principe, franchement, c'est vraiment le même principe. Donc, n'hésitez pas. Donc, on a déjà ces deux découpes ici. On va ensuite, former un pli. Alors, je vais sortir mon massicot que j'ai mis de côté. Et alors, au niveau du pli, franchement, vous allez faire comme vous avez envie. Moi, je vais faire un peu au hasard, comme ça. C'est pas trop d'importance. Voyez, vous formez un pli au niveau de la pointe ici. Et c'est ce qui vous permet, du coup, d'avoir déjà cette forme. Parce que vous voyez, en fait, vous allez simplement superposer les deux éléments comme ça, coller de part et d'autre, et c'est ce qui vous permettra d'obtenir votre étiquette. Alors maintenant, par rapport au papier motif que j'ai posé ici, eh bien, on va se faire une marque, ou alors on le voit là, parfait, en plus avec des rayures, alors là c'est une chance. Sinon, vous marquez simplement votre pli où il va se positionner sur votre papier, et à partir de là, eh bien, vous allez couper au massicot. Ou à la paire de ciseaux, bien sûr. Donc, on a cette partie-là, juste au-dessus du rouge. Je vais couper un petit peu, là. Et c'est ce qui me permettra ensuite d'assembler. Je colle avec de la colle, ça ira très bien. Une fois fait, eh bien cette partie, moi je vais la mettre en 3D. C'est ce qui nous permettra d'avoir un joli relief. Et ça, franchement, on va dire que c'est des choses très rapides à faire. Mais aussi en déco, c'est franchement sympa. Sur des paquets cadeaux, tout ça, c'est vraiment sympa. Donc, on a la version rouge, la version bleue qui avance. Concernant vous voyez, j'ai ma chute du papier qui me restait de tout à l'heure, que j'ai donc coupé pour réduire. Eh bien, je vais pouvoir la coller directement ici. Et comme depuis maintenant un petit mois, je dirais, surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez le PDF afin d'obtenir le récap du matériel que j'ai utilisé. J'ai remarqué en tout cas que c'était d'une grande aide pour certaines, parce que j'ai bien conscience que le catalogue est vraiment énorme, que ce soit le catalogue annuel comme le catalogue de Noël, et que parfois on a du mal à s'y retrouver. Donc en commentaire, vous mettez PDF et je vais vous adresser ça. Regardez, on avance petit à petit. Voilà. Alors ici, on peut mettre un strass, une perle. Ça, c'est vraiment au choix. Je suis en train de regarder dans ma boîte à strass. J'adore ça. Oh, ma fille, encore pire, je crois. Oh, j'aurais beaucoup aimé retrouver... Oh, génial! Les époxys, j'aime beaucoup, moi. Allez, on va mettre ça. Regardez. Ça fait un côté brillant. Vous voyez, comme une perle. Perle de pluie. J'aime bien. Alors maintenant, eh bien, concernant le bonhomme de neige, eh bien, on va le récupérer comme on souhaite dans le papier ici. Oh, tiens, je vais vous montrer une carte. Super facile avec ce papier, d'ailleurs. Simplement avec le papier à motif ou le papier uni. Et là, j'ai découpé le bonhomme de neige. Regardez. C'est franchement une carte que j'appellerais rapide et efficace. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose de très 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 simple. On n'est pas forcément obligé de tout avoir le matériel. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Et vous voyez, c'est vraiment un exemple ultra ultra simple. Donc, nous avons ici, alors, le bonhomme de neige. Eh bien, je vais partir sur lequel, tiens. Ah bah pourquoi pas celui-là, tiens, ça pourrait changer aussi. Allez. Alors, moi je le fais à l'aide de la paire de ciseaux. Oui, il faut revenir aussi parfois aux paires de ciseaux. C'est possible.
J'exagère. Bon. Alors voici déjà, on avance au niveau de l'étiquette. Vous voyez, donc je suis restée vraiment dans les couleurs de bleu-vert là pour le coup. Et puis alors au niveau du message, eh bien, alors là j'ai ma boîte à étiquettes. Alors je me dis, au lieu d'en recouper encore, alors c'est vrai que les étiquettes, moi comme vous savez, hein, depuis quelques temps, moi j'adore utiliser ce lot que je trouve juste magique. Il est vraiment trop beau. Mais tiens, j'ai une étiquette déjà toute faite ici. On va faire le contraire. Hop, hop. Ça vous plaît, ça? Allez, on va faire ça. Eh bien, c'est super, ça. Si ça te donne des idées, c'est ce qu'il faut. Regardez ça. Alors, avec les Glue Dots, ça aurait été encore mieux. Mais on va faire comme ça. Pastille 3D à l'arrière. Ça peut être franchement chouette. Avec plaisir, Ginette, pour le PDF. Je vous enverrai ça. Et puis partagez-moi aussi vos réalisations. Je trouve ça tellement génial de voir ce que vous faites. J'adore, j'en ai reçu pas mal de la semaine dernière. C'était trop beau, tout ce que j'ai pu voir. Oh là là, c'était trop beau. Donc vous mettez sous les vidéos, je trouve ça encore mieux. Ça permet à tout le monde de voir. Regardez ça. Ça, c'était un autre exemple comme ça. Voilà. Et bien maintenant, il reste la partie qui est dessus. Alors, j'ai des dames qui me disaient, ah, on peut mettre un chèque ou un bon cadeau ou quelque chose comme ça. Ou vous savez, les chèques cadeaux. Donc ça peut être une idée. Je crois que j'ai la voix qui part de plus en plus. Alors ça. Alors je vais regarder si j'ai pas déjà une étiquette de fête là-dedans. Je regarde, je farfouille dans ma boîte. Allez, je vais en faire une là-dedans. Niveau format, eh bien, on va regarder ça. Ça, c'est peut-être trop petit quand même. Hein. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. Allez, on va la couper dans la machine. Comme ça, vous pouvez vraiment glisser un message à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez vraiment écrire quelque chose. Si vous n'arrivez pas à glisser, vous passez votre doigt comme ça, simplement pour créer un effet pochette. Et ensuite, on glisse notre étiquette à l'intérieur. D'accord ? Donc c'est vraiment, ça permet de voir de deux couleurs complètement différentes. Il restait simplement à mettre le ruban. Donc on était en train de choisir le ruban. Et donc j'étais partie sur, et bien en train de me dire que j'allais bien mettre ce ruban qui était là. Ah voilà, celui-là. Mais après je me suis dit que ça allait faire peut-être un peu trop de rayures. Alors j'ai bien envie de faire ça. Mes excuses en tout cas pour mon doigt qui a éteint mon téléphone. Quand j'ai remis, quand je vous ai montré les rubans, et ben ça a coupé. Alors voilà. Donc je glisse la ficelle que vous pouvez vraiment mettre de part et d'autre. Et ensuite, eh bien, j'aime assez mettre un fil comme ça pour arrêter le ruban, on va dire, pour faire un côté sympa. Donc pareil, j'étais en train de vous montrer mes rangements de rubans et tout ça. Mais pareil, en fait, j'ai un système de rangement aussi pour mes ficelles que je mets dans une boîte. Et donc, il nous restait juste à mettre ça. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire PDF pour recevoir justement le détail de tout ce que j'ai utilisé. Je sais que c'est d'une grande aide pour certaines. Donc, vous n'hésitez jamais. Et voici, après vous pouvez réduire votre ruban, enfin votre nœud, pardon, en tirant dessus, hop. Et voilà. Alors si vous trouvez ça trop long, on réduit, mais en tout cas, voici les deux étiquettes. C'est ce qui permet vraiment de, voilà, de pouvoir faire, on va dire même un cadeau, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de sympa, un cadeau comme ça aussi.
à glisser et à offrir. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite en tout cas une belle fin de semaine et à très bientôt. Bonne journée à toutes.